puisse ce soir continuer notre réflexion, ou en tout cas une réflexion que j'ai commencée lors de mes dernières interventions le mardi soir, où j'ai commencé à vous parler du fruit de l'esprit. Et je pense que c'est tellement important d'en parler parce que le fruit de l'esprit, c'est aussi ce qui est là dans notre vie de sanctification, où nous avançons, où nous voulons jour après jour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Mais alors si nous voulons ressembler à Jésus-Christ, alors nous devons aussi manifester le fruit qui était en Jésus-Christ, les vertus qui étaient en Jésus-Christ, et ne pas simplement vouloir dire je veux ressembler à Jésus, mais je veux rester tel que je suis. Tu ne peux pas rester tel que tu es et ressembler à Jésus. Parce que l'état dans lequel tu es aujourd'hui est loin de ce que Jésus était. Alors, la mauvaise nouvelle, je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, pendant ta vie sur terre, tu n'arriveras pas à atteindre le modèle de Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est là dans nos vies et il nous aide à avancer. Et il nous aide à progresser, et il nous aide à aller de l'avant, à nous sanctifier, à nous mettre à part. Et c'est ça ce qu'il y a d'extraordinaire par rapport au fruit de l'esprit. Et j'aimerais simplement, pour commencer, relire ce passage dans Galates 5 au verset 22 qui nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi », que l'on trouve dans ce passage dans Galates 5 au chapitre 22. Alors je ne sais pas vous, mais quand je lis ces quelques versets, je me dis quand même qu'il me reste encore du boulot. Il me reste encore beaucoup de travail pour pouvoir manifester finalement tout cela dans ma vie. Et j'aimerais simplement ce soir vous parler de bonté et de bienveillance. Lors d'une des dernières fois, j'avais parlé avec vous de la douceur et à quel point il était important d'être doux et de manifester de la douceur et que le monde avait besoin de notre douceur et que la douceur, ce n'est pas de la faiblesse, la douceur, ce n'est pas de la mollesse, la douceur, ce n'est pas de se faire marcher sur les pieds, mais au contraire, la douceur, c'est connaître sa force, connaître Jésus-Christ, connaître que Jésus-Christ vit en nous et ainsi manifester la douceur tout autour de nous. Nous avons aussi parlé, je pense la dernière fois où je suis intervenu un mardi, nous avions parlé de la patience et que la patience est intimement liée à notre espérance et que la patience est quelque chose d'essentiel parce qu'il y a parfois un délai qui est plus ou moins long entre ce que Dieu nous promet et l'accomplissement de ses promesses. Il y a des choses qui peuvent aller vite, et il y a des choses qui peuvent prendre plus de temps, et il y a des choses que l'on ne verra peut-être pas de nos yeux, mais c'est quand même la réalité que les promesses de Dieu finalement s'accompliront. Et quand par exemple Jésus dit qu'il revient bientôt, nous savons qu'il revient bientôt. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions parler un peu de bonté et de bienveillance. Et ces deux mots qui peuvent être parfois dans certaines circonstances presque synonymes. Certains disent que la bienveillance, c'est finalement une des filles de la bonté, que la bonté, c'est une disposition du cœur à faire le bien et à aimer faire le bien. Alors que la bienveillance, c'est un petit peu plus précise, mais c'est vouloir le bien de l'autre. C'est vouloir le bien de ceux qui nous entourent. C'est vouloir le bien finalement, pas simplement de notre famille ou de l'Église, mais de tous ceux qui nous entourent. Et souvent, les deux termes sont difficiles à traduire parce qu'ils sont très très proches, ils sont très voisins. Et ici, dans cette liste que nous avons lue il y a un instant, dans Galates 5, 22, les deux termes sont différents, mais dans d'autres situations de la Bible, selon les versions que vous aurez, alors ils utiliseront le terme de bienveillance ou le terme de bonté. Et la bienveillance, c'est aimer faire le bien à l'autre. Et c'est tellement important d'aimer faire le bien à l'autre. Et la première chose que j'aimerais souligner avec vous ce soir, et j'aimerais le faire à travers un passage dans le prophète Jérémie au chapitre 32 et au verset 41, qui nous dit, et c'est Dieu qui parle à son peuple qui est en exil, et il leur dit « Je prendrai plaisir à leur faire du bien,
Et je les enracinerai vraiment dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance qu'il peut y avoir dans ces versets qui étaient pour le peuple à l'origine, mais que je crois que nous pouvons prendre pour nous-mêmes dans notre vie de tous les jours. Cette réalité qui dit « Je prendrai plaisir à leur faire du bien ». Ça veut dire que Dieu, le créateur de l'univers, celui qui est tout-puissant, celui qui est omnipotent, celui qui est omniprésent, et vous pouvez rajouter tous les qualificatifs qui correspondent à Dieu, que Dieu, qui a le contrôle sur toute chose, parle à son peuple, parle à ses enfants, parle à chacun d'entre nous, et il nous dit « Mais je prendrai plaisir à te faire du bien ». Vous vous rendez compte ? Je vais vous dire quelque chose, c'est pas parce que vous avez un masque que vous ne pouvez pas dire Amen. Voilà, c'est juste ça, vous inquiétez pas, vous avez un masque, il y a des distances de sécurité. Si vous dites Amen, ça ne va pas propager la contamination. Mais je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et dans un autre texte, il est dit, encore dans le prophète Michée, au chapitre 7 et au verset 18, encore dans le livre d'un prophète, il est dit « Quel est le Dieu semblable à toi ?» Et Michée, quand on regarde son histoire, il a comparé avec d'autres dieux. Il connaissait finalement d'autres dieux. Quel est le Dieu semblable à toi ? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Alors je ne sais pas quelle est l'image de Dieu que tu as ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses que Dieu pense de toi. Je ne sais pas, peut-être que tu crois que Dieu est fâché contre toi. Peut-être que tu as l'impression qu'il est en colère contre toi. Mais ce soir, j'aimerais te dire que Dieu veut prendre plaisir à te faire du bien. Alors bien sûr, notre idée du bien n'est pas forcément l'idée de Dieu. Bien sûr, nous, on aurait une image du bien ou une idée du bien où on a un peu la vie facile. Où finalement, voilà, on n'a pas de problème, on n'est pas malade, on a une assez bonne situation financière, on a une belle maison, des choses comme ça. Et Dieu n'a rien contre ça. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que parfois Dieu permet des choses dans nos vies que nous, on peut penser que c'est du mal. Que nous, on aurait l'idée que c'est du mal. Mais Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Même à travers les épreuves qu'il permet dans nos vies, même à travers les difficultés que l'on peut avoir dans nos vies. Parce qu'à travers les difficultés, alors nous connaissons Dieu et nous apprenons finalement à marcher avec lui jour après jour. Dans Actes 10, au chapitre 10 et au verset 38, quand il est parlé de Jésus, il est dit « Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. » Il allait de lieu en lieu en faisant le bien. Et quand on regarde finalement la vie de Jésus, quand on regarde son ministère sur terre, quand on regarde finalement tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a été, alors nous nous rendons compte que Jésus sur terre, c'était la bonté et la bienveillance. Que tout ce qu'il a fait, c'était la bonté. Alors bien sûr, il y a des choses, vous voyez, ça ne correspond pas forcément à notre image ou à notre conception de la bonté ou de la bienveillance. Et pourtant, ce qu'il fait, c'est la bienveillance. Est-ce qu'il y a un acte d'une plus grande bonté et d'une plus grande bienveillance que de donner sa vie pour nous ? La bienveillance de Dieu, la bienveillance de Jésus-Christ. Et Dieu veut ton bien. Il y a évidemment ce verset dans Romains au chapitre 8 qui dit que « Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Il y a cette réalité que quand nous aimons Dieu, alors nous comprenons le bien qu'il veut nous faire. Alors nous comprenons sa bienveillance. Combien de fois dans ma propre vie, j'aurais pu dire « Mais des choses
que je n'ai pas compris, des choses que sur le moment même, je pensais que Dieu était fâché contre moi, ou que Dieu m'avait abandonné, ou que Dieu n'était pas présent, ou je ne sais quoi. Et quelque temps après, alors des fois c'était quelques jours, quelques heures, des fois c'était quelques jours, des fois c'était même quelques années, je me suis rendu compte que finalement tout ce qu'il avait fait dans ma vie, c'était aussi pour démontrer sa bonté et sa bienveillance. C'est quoi le contraire de la bonté? C'est quoi le contraire de la bienveillance? Alors on pourrait dire plusieurs choses. On pourrait dire que c'est la méchanceté, et c'est vrai. Je pense que la méchanceté est aussi en totale opposition avec la bienveillance et avec la bonté. Je crois aussi que l'égoïsme est le contraire de la bienveillance. Lisons Galates 5, les versets avant le verset 22, parce que là, c'est toute une démonstration de l'apôtre Paul, mais Galates 5, à partir du verset 19, il nous est dit « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Et j'aimerais juste, pas trop m'étaler sur cette liste. Je crois que voilà, c'est la liste de ce que notre chair produit, de ce que la nature humaine peut produire comme œuvre, et c'est évident. Mais j'aimerais qu'on puisse avoir cette réflexion en regardant cette liste, et je vous laisserai peut-être le faire aussi chez vous. Toute cette liste nous parle de l'égoïsme, de notre propre plaisir, de notre propre volonté, de satisfaire finalement notre moi et non pas les autres. Il commence par l'adultère. L'adultère, c'est mon plaisir à moi au détriment de ma bienveillance envers mon conjoint. On pourrait parler d'immoralité sexuelle, on pourrait parler de toute la liste, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, etc. Les haines. Les haines, c'est faire passer les haines, les querelles, les jalousies, c'est faire passer ma volonté, c'est faire passer mes propres désirs, mes propres besoins avant ceux des autres. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut nier nos besoins. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas faire attention à nous-mêmes, et je ne suis pas du tout en train de dire ça. Jésus dira lui-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je crois que c'est important de nous aimer nous-mêmes et de prendre soin de notre vie physique, de notre vie spirituelle, de notre âme, de notre corps, de notre esprit, évidemment. Mais c'est tellement important de nous rappeler cela, que l'égoïsme est le contraire de la bonté et de la bienveillance. Et alors que le Seigneur nous invite à développer la bonté et la bienveillance par son esprit, alors nous rejetons les œuvres de la chair, nous rejetons les œuvres de la nature humaine. Et j'aimerais juste qu'on puisse faire attention. Ce qu'il y a dans la période dans laquelle nous sommes en train de vivre, il y a un risque, et je crois qu'il y a clairement un risque de repli sur soi-même. Il y a un risque que de perdre de vue que nous faisons partie d'une famille, que nous faisons partie d'une église, que nous faisons partie d'une communauté, etc., du royaume de Belgique. Il y a ce repli sur soi-même, où finalement nous arrêtons aussi de penser aux autres. Alors, c'est vrai, et je vous parle pour moi en premier, moi je sais qu'il faut que je fasse attention, parce que si je ne fais pas attention, alors même ma prière va être l'image de cela. Ma prière sera simplement « Ah ben Seigneur, tu me bénis ». Et je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, hein, je crois vraiment que nous sommes appelés à le faire. Mais tu me bénis, et nous oublions les besoins des uns des autres. Et je suis encouragé de vous voir tellement nombreux ce soir, parce que finalement, l'intercession, c'est aussi une forme de bienveillance envers les autres. L'intercession, alors que nous apportons les sujets
de prière que pour les autres personnes. C'est aussi une forme de bienveillance où nous voulons leur bien. Et quel est le bien le meilleur que leur demander que le Seigneur agisse dans leur vie? Enfin, je crois réellement, et ça c'est général pour tout le fruit de l'esprit, mais c'est aussi particulier pour cette idée de bonté et de bienveillance. Je crois que nous avons besoin que notre cœur soit changé et que notre cœur soit transformé. Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose que le Saint-Esprit doit travailler en nous. Dans Philippiens 2, au verset 13, au chapitre 2 et au verset 13, il est dit « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Encore une fois, il nous parle de la bienveillance de Dieu. Et c'est Dieu qui le fait dans nos vies. Alors bien sûr, Dieu utilise notre disposition. Alors bien sûr, Dieu utilise notre volonté. C'est évident. Mais c'est Dieu qui le fait. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, ça se développe, ça se travaille, ça se mûrit, ça s'arrose. Faut en prendre soin. Faut en prendre soin. Et encore une fois, si vous me permettez une petite métaphore ou une petite image agricole, je dis ça, on a eu nos premières fraises dans notre jardin, donc on est assez contents. Nos premières tomates qui arrivent bientôt, mais c'est Sophie qui les fait pousser. Oui, excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil. C'est voilà. Mais simplement de dire, mais qu'est-ce que vous voulez voir se développer comme fruit dans vos vies? Si je le dis et je le répète, c'est pas la première fois que vous m'entendez dire ça. Si vous voulez des tomates, il faut planter des tomates. Si vous voulez des fraises, vous plantez des fraises. Mais si vous plantez des fraises, ne vous plaignez pas, au bout d'un certain temps, de récolter des tomates. Alors c'est tout bête. Alors c'est vraiment, vous allez dire, c'est simpliste. Mais je crois qu'il y a une réalité spirituelle. Dans Galates au chapitre 5, l'apôtre Paul dira « Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Alors sème. Sème dans l'esprit. Et si tu n'y arrives pas, demande l'aide du Saint-Esprit. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, et si tu manques peut-être un peu d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, etc., demande l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Tu verras. Et tu verras. Et plus tu vas demander au Saint-Esprit de travailler ton cœur, plus tu vas demander au Saint-Esprit d'agir dans ta vie, et plus alors le fruit va commencer à mûrir. Et le bon fruit. Pas les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est les mauvaises herbes dans le jardin. Parce qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de travail pour les mauvaises herbes. En revanche, il y a du travail pour les arracher. En revanche, il y a du travail pour ne pas les laisser prospérer ou se développer. Mais les mauvaises herbes, vous n'avez pas besoin de les semer. Elles vont arriver, hein? Alors que les tomates, alors que les fraises. Alors là, il faut les planter et s'en occuper. Hébreux 13 au verset 16 nous dit, et c'est un magnifique passage, « Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » N'oubliez pas de faire le bien. N'oubliez pas d'être bon. N'oubliez pas d'être bienveillant. Et sans doute que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le rappelle parce que c'est pas naturel. Parce que, voilà, c'est pas quelque chose qui correspond à la nature humaine. N'oubliez pas de faire cela. Et cette deuxième partie du verset qui nous dit, mais car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Wow.
C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quand il nous voit faire le bien, quand il voit notre cœur qui est prêt à manifester de la bonté et de la bienveillance, quand il est là, quand nous sommes là et que peut-être les plus petites choses, là, l'Évangile nous parle de donner un verre d'eau, et c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et je crois que nous avons besoin. Nous avons besoin et jusqu'à la fin de notre vie, nous aurons besoin de surveiller notre jardin. Nous aurons besoin de surveiller nos plantations. Mais je peux vous garantir, vraiment, que le Saint-Esprit, si vous le laissez agir, c'est le meilleur désherbant. C'est le meilleur désherbant. Vous pourrez essayer tout seul, mais je vous garantis que, et je ne veux pas rentrer dans un débat écologique ou quoi que ce soit, les différentes choses interdites, ce n'est pas mon but ce soir, mais je vous garantis que l'Esprit Saint, c'est le meilleur désherbant de votre vie spirituelle. Vous êtes là, vous dites, Seigneur, enlève ces choses de mon cœur, enlève ces pensées de mon cœur et remplace-les par les belles choses, parce que je veux te ressembler. Je veux être semblable à toi. Je veux être à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Galates 6, et c'est mon dernier verset ce soir, c'est ma conclusion. Ne nous lassons pas, ou ne négligeons pas de faire le bien. J'aime plus les versions qui disent « ne nous lassons pas de faire le bien », car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Waouh! Vous savez, il y a dans certains aspects de ma vie qui je sais allez, il faut que je fasse attention. Dans certains aspects de ma vie, je peux regarder le Seigneur. Je peux regarder là où j'en étais, je peux regarder où j'en suis maintenant. Et je peux dire, voilà, je suis loin d'avoir moissonné, mais je peux vous dire qu'avec l'aide du Saint-Esprit, je vois la différence. Alors il y a du chemin, et il y a encore beaucoup de chemin, mais quelle joie de se dire, mais là, le sacrifice auquel le Seigneur prend plaisir, c'est de faire le bien. C'est de faire le bien. J'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble, simplement prier aussi avec les personnes qui sont là parmi nous et qui nous suivent, hein, aussi celles qui nous suivent par Internet. On puisse prier ensemble. Après, nous aurons un temps particulier où nous nous séparerons en groupe pour avoir peut-être des temps d'intercession un petit peu plus spécifiques. Mais j'aimerais simplement prier ce soir avec chacun d'entre nous et dire, mais Seigneur, viens travailler nos vies. Saint-Esprit, viens désherber ma vie. Seigneur, merci pour ta parole encore de ce soir. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu as commencé une œuvre, Seigneur, dans chacune des vies qui est ici. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu l'amènes à la perfection. Ma prière, Seigneur, c'est que tu continues tout ce que tu as commencé en nous et que tu le rendes parfait, Seigneur. Et Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de l'action de ton esprit dans nos vies. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons laissé notre nature humaine prendre le dessus, pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons laissé les mauvaises herbes se multiplier dans notre jardin. Mais Seigneur, ce soir, nous voulons encore dire que notre désir, c'est de semer de belles choses avec toi. De semer de belles choses et de pouvoir, à terme, Seigneur, aussi récolter de belles choses. Seigneur, merci pour ta présence. Je te prie, Seigneur, pour chacune des personnes qui est là ce soir. Je te prie pour chacune des personnes qui nous regardent par l'intermédiaire, Seigneur, de la vidéo. Et je te prie, Seigneur, que dans chacun des cœurs, tu mettes le désir, tu mettes le vouloir et le faire, Seigneur, selon ton dessein bienveillant. Et qu'il y ait quelque chose, Seigneur, qui se passe dans nos vies. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons pris le mauvais chemin.
Mais ce qui est d'extraordinaire, Seigneur, avec ta grâce, c'est que ce soir, tu es prêt à tout recommencer avec nous. Ce soir, tu es prêt à reprendre le chemin avec nous. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui ne change pas, celui qui est fidèle. Et comme le prophète Michée, ce soir, nous pouvons nous exclamer, mais qui est le Dieu semblable à toi? Qui est le Dieu semblable à toi? Personne. Tu prends plaisir à faire grâce. Tu prends plaisir à faire du bien à chacun de tes enfants. Et tu nous aimes, Seigneur. Et tu nous appelles à faire de même. Sois glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.